Il y a forcément un moment dans ta vie où tu as eu une petite déprime, voire une grosse déprime, et généralement, c'est souvent lié à une situation toxique ou à des gens toxiques. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment se séparer de tout ça. Sur l'une des dernières vidéos que je vous ai postées sur YouTube, vous avez adoré le fait que je vous partage les messages privés que je reçois sur Instagram. Typiquement ce que j'appelle les perles d'Insta. Du coup, on va en prendre une petite habitude et dans chaque vidéo, je vous partagerai de temps en temps un message que je reçois. Et dans cette vidéo, je vous partage un message totalement décalé que j'ai reçu juste à la fin. Pour se séparer des relations toxiques et des situations toxiques, la première des choses, la plus importante de toutes, c'est d'avoir le déclic. Il y a un moment où la coupe est pleine, il y a un moment où vous ne pouvez plus supporter la moindre des choses de ces personnes ou de ces situations. Et c'est ce déclic qui va vous donner le point de départ pour aller mieux. À partir du moment où vous sentez que vous ne pouvez plus en mettre sur les épaules, c'est que vous pouvez commencer à décharger. Il faut savoir que l'être humain a un grand besoin d'être aimé. Depuis l'enfance, on fait du mimétisme avec nos parents, on fait du mimétisme avec nos amis, et donc forcément, lorsque des relations deviennent toxiques, on essaye toujours de faire en sorte que ça puisse aller mieux. Et généralement, on est souvent attiré par ce genre de relation. On est attiré pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on pense qu'on pourra toujours changer la situation. Et du fait d'y retourner, c'est ce qui fait que la situation se répète. La deuxième situation, c'est qu'en tant qu'être humain, nous sommes ambivalents. On a un côté bien et un côté beaucoup moins bien. Et bizarrement, dans la plupart des cas, c'est le côté un peu moins bien qui a toujours cette envie de revenir vers les situations toxiques ou vers ces gens toxiques. Une sorte d'attirance. Si cette vidéo te plaît, je compte sur toi un petit like. Ça donne énormément de force. Je compte sur toi. Je vais essayer de vous donner une image sur les situations toxiques ou sur les gens toxiques. Imaginez que votre cerveau devienne une maison, que cette maison est votre royaume et qu'à l'intérieur de ce royaume, vous laissez des gens rentrer, ouvrir vos placards, tout casser, taguer vos murs et faire caca sur la table. Allez, on se tire. Lorsque vous laissez une situation toxique ou des personnes toxiques autour de vous, c'est exactement les mêmes dégâts que vous avez, mais dans votre cerveau. C'est pour ça qu'il est important de considérer votre cerveau comme une forteresse où rien ne peut rentrer à part ce que vous avez décidé. Faites rentrer que des choses positives. Vous connaissez les singes de la sagesse, celui qui n'entend rien, celui qui ne voit rien, celui qui ne parle pas. En réalité, ce n'est pas leur réelle signification. Je ne laisserai rien rentrer dans mes oreilles qui soit mal, je ne laisserai jamais mes yeux voir quelque chose qui sera mal, et je ne dirai jamais quelque chose qui soit mal. À celui qui suit ses préceptes, il n'arrivera que du bonheur. Voici la réelle signification de ces singes de la sagesse. Vous devez faire de même avec votre cerveau. N'écoutez jamais les personnes toxiques, ne regardez jamais les personnes toxiques ou les situations toxiques et ne parlez jamais de ces mêmes personnes ou ces mêmes situations. Si ce contenu te plaît, je compte sur toi pour t'abonner. Cliquez sur la petite cloche comme ça, tu seras averti à chaque fois qu'une de mes vidéos arrive. Une notion très importante qui nous laisse parfois dans une situation toxique, c'est cette notion de confort. Lorsque l'on sait ce que l'on va trouver avec certaines personnes ou lorsque l'on sait quel type de situation on trouvera, même si elle est mauvaise, juste parce qu'on la connaît en avance et que ça nous met dans une situation de confort et jamais d'inconnu, on s'autorise le fait de pouvoir rester dans une situation toxique. Généralement, on le voit avec les longues relations amicales. Des personnes qu'on a connues depuis le collège, depuis le lycée, depuis la maternelle, depuis la fac, depuis des années de travail. On reste en relation avec cette personne alors qu'elle nous amène plus grand chose, à part peut-être du stress, à part peut-être toujours de mauvaises nouvelles. Ce n'est pas parce que vous avez une relation de longue date que vous devez la garder pour le principe de « ça fait des années ». Bien au contraire. Allez plutôt vers de nouvelles personnes que vous ne connaissez pas. Allez dans un nouveau club de sport. Allez dans une nouvelle association. Essayez de changer d'endroit où vous allez manger. Et vous verrez que petit à petit, vous allez vous détacher de situations ou de personnes toxiques. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Faites un petit tri et regardez les 5 personnes que vous fréquentez le plus et regardez si vous n'avez pas des points communs. Vous fréquentez un sportif, vous êtes peut-être un peu sportif. Vous fréquentez des fumeurs, vous êtes peut-être un peu fumeur. Vous fréquentez des gens joyeux, vous êtes peut-être un peu joyeux. Vous fréquentez des gens qui ont toujours des problèmes, peut-être est-ce que vous avez toujours des problèmes? Message! Lorsqu'une de ces 5 personnes devient toxique, essayez de la remplacer. Et je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir vous éloigner de ces personnes-là. Lorsqu'on vous propose un dîner, déclinez une fois, déclinez 2 fois, et vous verrez que naturellement, on vous appellera de moins en moins. Vous avez peut-être souvent tendance à les appeler pour leur demander des nouvelles. Appelez de moins en moins, appelez pas du tout. Bref, l'idée, c'est de baisser le nombre de sollicitations que vous avez avec ces gens-là. Et vous verrez que naturellement, ils s'éloigneront de vous.
Une chose qui fonctionne bien avec moi lorsque je suis dans une situation toxique, c'est que je bouge mes meubles de place. Je vais changer la disposition entière de mon intérieur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand je rentre chez moi, j'ai plus l'habitude de cette disposition. Et donc, ça met mon cerveau en mode alerte. Vous devez créer des diversions auprès de votre cerveau. C'est comme pour de la créativité. Mettez-vous un peu en danger, mettez-vous dans des situations inhabituelles et vous deviendrez encore plus créatif. Pour sortir d'une relation toxique, c'est exactement la même chose. Moi, il y a une chose suprême que je fais lorsque je veux me couper d'une relation toxique, c'est tout simplement ce que j'appelle la blocada, c'est-à-dire que je te bloque de partout, de tous les réseaux sociaux, tous tes numéros, j'arrête toute relation, je disparais de ta vie. Et il y a une chose bien évidemment qui va t'aider à couper toute relation avec des situations toxiques, c'est bouger, voyager, partir loin, aller voir de la famille peut-être installée ailleurs. L'idée c'est de sortir de ton environnement actuel. Tu ne peux pas guérir dans un environnement qui t'a rendu malade. Si tu as déjà vécu ce genre de situation toxique ou bien des gens toxiques, n'hésite pas à me dire en commentaire comment est-ce que tu as réussi à t'en sortir. Yeah.